Les charcuteries de viande et les planches de fromage qu'on a habituellement, pour moi, l'idée, c'est de les remplacer au profit de thon de l'Atlantique, des tentacules de poulpe fumés, du lieu jaune, du maquereau. Je m'appelle Marc-Amaury Legrand, j'ai 35 ans et je suis le tout récent vainqueur de MasterChef 2022. Le fait d'avoir mis un pied dans MasterChef pendant ce mois et demi de tournage et puis ces semaines de diffusion ont vraiment conforté l'idée de continuer dans cette voie. Aujourd'hui, la cuisine n'est pas mon activité principale, ça reste une passion. Actuellement, je suis directeur artistique, je suis designer graphique. Donc évidemment, avoir eu un passif de designer m'aide au quotidien pour le dressage et puis la finalité des plats. On ne peut pas sortir de cette émission et puis retourner comme si de rien n'était. Évidemment, ça change, ça bouscule une vie. J'ai pas spécialement de transmission familiale, j'ai pas appris à cuisiner sur les genoux de ma grand-mère, je suis plutôt autodidacte, mais évidemment j'ai vu ma maman à l'époque cuisiner, je me souviens qu'elle faisait des banquets pour des grandes réceptions de 30, 40, 50 personnes. J'ai toujours été un peu dans ses jambes, donc je pense que déjà à cette époque ça m'a donné la puce à l'oreille. L'idée du Tour de France, j'ai appelé ça le Master Tour. C'est l'idée de retourner un petit peu chez les chefs qui sont venus me juger tout simplement pendant l'émission. Et j'ai décidé en fait de toquer à leur porte pour savoir s'il était possible d'intégrer leur cuisine, pour apprendre, pour me plonger tout simplement dans une activité professionnelle de cuisinier professionnel, pour voir déjà si cette activité me plaît. Et puis pour passer un très bon moment en imaginant et en proposant aussi mes recettes. Je ne suis pas spécialisé sur un type de cuisine en particulier, j'aime tout ce qui tourne évidemment autour du poisson, des crustacés, des produits de la mer, parce que ici à Nantes, on a la chance d'être à côté de la mer et de profiter des très beaux marchés aux poissons, donc ce serait dommage de s'en priver. Non, je ne vais pas ouvrir de restaurant parce que pour l'instant, je ne peux pas m'allouer à 100% à cette activité. Donc pour l'instant, je vais monter un nouveau projet. C'est l'idée de faire la charcuterie de la mer à Nantes. Les charcuteries de viande et les planches de fromage qu'on a habituellement, pour moi, l'idée, c'est de les remplacer au profit du thon de l'Atlantique, des tentacules de poulpe fumés, du lieu jaune, du maquereau. J'ai acquis tout le matériel nécessaire à l'heure actuelle pour me lancer dans ce projet. Donc l'idée, c'est évidemment de vendre dans les bonnes poissonneries, de vendre dans les épiceries fines et avoir un circuit court avec, pourquoi pas, des chefs de la région qui pourraient relayer les produits. J'ai déjà eu pas mal de propositions de la part des différents chefs que j'ai rencontrés qui sont prêts à accueillir les produits. Donc, je suis à la recherche d'un local à Nantes pour commencer les premiers essais de fumaison et de maturation. Je suis prêt. J'ai eu la chance de tester à Nantes avec un autre fumoir, mais celui-ci de viande notamment, qui sont des amis maintenant. Un fumoir urbain. Ils m'ont proposé de déposer des tentacules de poulpe dans le fumoir pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et puis en fait, c'est incroyable. Il y a des essences de bois différentes qui peuvent permettre d'avoir un nouveau goût, un goût particulier. Il y a du cerisier, du merisier, de l'aulne, du hêtre qu'on connaît. L'idée, c'est de s'amuser avec toutes ces essences, d'essayer des combinaisons possibles et puis de voir ce qui est le meilleur, tout simplement. J'ai plusieurs plats préférés, j'en ai plein, mais celui que je préfère, celui que j'affectionne particulièrement, c'est le poulpe. Je suis un peu connu dans cette émission pour avoir travaillé céphalopode à 4 ou 5 reprises, je crois. Du saucisson de tentacules de poulpe, je vais vous en faire manger dans pas très longtemps.